Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ce qui tue le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. En ce dimanche, l'Évangile nous appelle à un style de vie authentique. Tout d'abord, le thème du jugement et de la peur. Le respect et la crainte de Dieu, qui seul est capable de voir avec justice, doivent prévaloir sur le jugement et la logique des hommes. Si certains hommes ont le pouvoir de nous faire du mal, cela n'en reste pas moins transitoire et dérisoire face à notre être de créature éternellement fondée en Dieu. Quand nous prenons Jésus comme notre bouclier, le centre de nos actions, et quand nous le mettons au cœur de notre vie, devant tout vent qui peut nous secouer, nous resterons fermes dans la foi. Quand Jésus est au centre de nos actions, nous aurons l'audace d'affronter avec détermination les défis de notre humanité. Un monde plongé dans la peur de l'autre, la peur d'être jugé, la peur d'un lendemain incertain, la peur des maladies. Quand notre cœur est rempli de la présence de Dieu, nous sortirons de nos peurs pour rencontrer Jésus, essuyer ses larmes et lui manifester notre amour au travers nos prochains qui autour de nous gémissent. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait nos fondateurs. Saint Paul de la Croix, de son vivant, a eu l'audace d'aller prêcher les bandits et prier pour leur conversion. La marquise Marie-Madeleine Frescobaldi dit, pendant la Révolution italienne, a cherché à ramener vers Dieu les femmes marginalisées de son temps par l'ouverture des œuvres caritatives. Oui, luttons contre nos peurs. Notre raison peut en effet comprendre que plus Dieu prend soin des simples petits oiseaux qui ornent sa création de leur chant, combien plus il se soucie de nous qui sommes le sommet de ce qu'il a créé. Et si le Seigneur est fidèle dans l'instant présent, il l'est encore plus dans le delà. Nous pouvons alors choisir de le reconnaître, c'est-à-dire de nous dire la vérité sur ce qu'il est et fait pour nous, et de nous reconnaître comme des créatures dépendantes ou de le renier à jamais dans une stérile autonomie égocentrique.